Selamat pagi. Kalau salah ada waktu, saya datang di sana. Oke. Saya ditunggu juga uang dari customer. Tapi customer itu minta 100 piece. Ya. Saya cari tempat saya boleh beli langsung 100 piece. Ini masalah saya sekarang. Saya nggak ada masalah dibeli. Tapi masalah saya diminta 100 piece langsung. Dan saya ditunggu uang dari customer. Okay? Please stop pushing me. Okay? Ya. Kalau saya ada uang, langsung saya datang di kamu. Kalau nggak ada uang, saya nggak bisa datang. Okay? Dulu saya sudah confirm saya beli di kamu di sana 75 botol. Okay? Okay. Selamat hari Sabtu. Terima kasih. Salut la famille, j'espère que tout le monde se porte très bien. De mon côté, ça va très très bien. Merci comme ça à tous mes abonnés de ma page Facebook Diaspora Comme Debout. Merci comme ça à tous mes abonnés de mon compte YouTube Banga Diaspora. Daha. Bonjour mon frère, bonjour aussi. J'espère que tu vas bien. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Voilà, identifiez vos amis. Voilà, nous parlons de la vie. Nous parlons de tout et de rien. Et puis, de l'intronisation, voilà, de Samuel Eto'o. Voilà, nous sommes nombreux à vivre ce genre de situation-là. Parfois, nous quittons du succès, de l'élévation de Dieu à l'humiliation. Parce qu'on veut trop demander. Voilà. Et les gens oublient que tout ce qui vient de Dieu est bien. Tout ce qui vient de Dieu est bien. Voilà. C'est-à-dire que parfois là, laisse que ton talent, laisse que tes qualités t'élèvent. Parce que là, tu n'as pas triché. Car dans chaque communauté, dans chaque institution, vous allez trouver des malhonnêtes qui vont vous induire à l'erreur. Et c'est ce qui arrive à Samuel Eto'o. Voilà un monsieur qui a tout gagné dans sa vie. Voilà, qui, par la malchance, on ne sait par quelle, par quelle alchimie, cet individu est entré en contact avec lui, finit par l'introniser comme un, voilà, fun. Ouais, c'est ça la vie en fait. Quand tu demandes trop, quand tu veux trop demander à Dieu, oui, tu veux les produits minceurs. Donc voilà, les produits minceurs. On a Lily Slim. Tu es dans quel pays? On a Lily Slim. Il faut prendre 3 boîtes comme ça là pour perdre 10 kilos avec ce thé Slim. Alors tu es en France. Ok, il faut me contacter alors mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Ok? Il faut m'écrire. À mon numéro WhatsApp. Ok, écris-moi à mon numéro WhatsApp. Ok, écris-moi mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Voilà, parlons de l'intronisation de notre champion du football camerounais, j'ai nommé Samuel Eto'o. C'est ce qui arrive à plusieurs personnes. Beaucoup de personnes perdent tout en recherchant même ce qu'en réalité, ils n'ont même pas besoin. Mais oui, est-ce que Samuel Eto'o a besoin d'être fun pour se faire entendre? Mon frère, Dieu, tu es né, il est de ton talent, de tes qualités. C'est ça qui fait de toi Samuel Eto'o. C'est ça qui fait de toi Samuel Eto'o.
Ah, ou bien c'est quoi, comme tu dis là, ou bien c'est de la distraction. Moi, je ne comprends pas. Dieu te donne tout. Tu t'attardes aux conneries qui n'ont pas de sens. Celui-là qu'on a tout donné là, chef Sawa, chef Bamileke, roi des rois, fond des fonds, l'amido des lamidas. Popol a tout reçu dans sa vie. Popol a reçu toutes les distinctions de sa vie. Même la présidence, on lui a donné pour rien gratuit. Qu'a-t-il fait de cela? Qu'a-t-il fait de cela? Samuel Eto'o n'a pas besoin d'être président de la FECAFOOT pour se faire entendre. Samuel Eto'o n'a pas besoin d'être président de la FIFA pour se faire entendre. Le monde entier connaît Samuel Eto'o. Ah, vraiment. KO en KO, échec en échec. C'est ça la vie. Quand tu sors parfois du milieu dont Dieu t'a confié, pour t'engager sur d'autres terrains dont tu ne maîtrises pas. Parce que les gens oublient que tout ce que nous possédons là, ça vient de... Non, non. C'est un esprit qui est en nous et que nous devons respecter l'esprit qui est en nous. Tout être humain a un esprit. Tout être humain a un esprit. Chacun de nous a déjà sa zone de confort. La zone qui va avec nous. Quand tu veux sortir de là, aller ailleurs, sache que c'est déjà dans un autre domaine. Soit tu vas te faire humilier, soit tu vas te faire duper. C'est que sûr que Samuel Eto'o est en train de se faire duper. Et c'est ce qu'on appelle la boulimie du pouvoir. Non, oui, c'est ce qu'on appelle la boulimie du pouvoir. Chacun parmi nous a déjà le pouvoir que Dieu a déjà offert. Dieu nous a déjà établis à la base. Nous laissons souvent notre vie, nous nous voyons souvent humiliés parce qu'on veut se retrouver ailleurs, dans un endroit où en réalité on n'a pas place. On n'a pas place. Et c'est clair, on n'a pas place. Samuel Eto'o, dont les chefs d'État du monde convoitent, invitent. Convoitent, invitent. Pourquoi il faut beaucoup faire attention dans ce monde? De se retrouver dans un terrain qu'on ne maîtrise pas. Voilà que le Mbako est sorti. On dit que tout ça a été, voilà, organisé par un chef de 3e degré, c'est-à-dire un chef de quartier. Voilà, c'est ça la vie en fait. Voilà. Maintenant, on dit que c'est un chef de 3e degré qui a intronisé Samuel Eto'o. La note est sortie. Donc, les vrais fonds se dissocient à cela. Voilà, disent qu'ils ne sont pas d'accord. Et que le seul fond que eux, ils ont intronisé, que c'est Popol. Ah, Seigneur, 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 le pouvoir des hommes. Qu'est-ce que les hommes ont à faire avec le pouvoir des hommes? Le pouvoir de Dieu reste le meilleur pouvoir. Et le meilleur pouvoir est le pouvoir qu'on a mérité. L'honneur vient de Dieu. Mais oui, l'honneur vient de Dieu. L'élévation vient de Dieu, la vraie. Et ce qu'on court après les hommes là, c'est des conneries, c'est la naque. C'est la naque, les gars. C'est la naque. Voilà, échec en échec. Voilà. Voilà quand on dit que Brenda aussi, ça marque. Voilà, ça marque de beauté, brille. Chaque chose a une fin, hein. Voilà, laissez-les faire. Le moment venu, ils vont fuir seulement. C'est tout. On voit aujourd'hui au Gabon, les gens se cachent. On ne parle plus d'Ali Bongo. On voit aujourd'hui en Syrie. On voit un peu partout dans ce monde. Voilà. Il n'y a pas un bon dictateur. Voilà. Parce que plus tu mets l'homme quelque part, tu te vois en train de faire beaucoup de mal. Voilà, pour rester. Il n'y a pas un bon dictateur. Même ceux qui sont souvent d'accord avec l'autre, on l'appelle qui là? Kadhafi à son temps. Il n'y a pas un bon dictateur. Tu es obligé de supprimer les autres. Parce que quand on parle de la République, la République n'est pas un royaume. Donc c'est la continuité peut-être de frère en frère ou bien de père en fils. Non. On parle de la République. Ça veut dire qu'il doit y avoir les élections. Donc quand tu viens t'imposer dans une République, donc chacun peut aspirer un jour être président, tu es obligé de supprimer tes adversaires politiques. Tu es obligé de leur ôter la vie. Quel que soit le bon, quel que soit ce que tu vas apporter,
tu vas rester et demeurer un mauvais dictateur. Il n'y a pas un bon dictateur. Arrêtez ça. Nous, on a fait la Libye à l'époque. Kadhafi, le côté de Benghazi a toujours comme une zone de guerre. Voilà. Tripoli ne considérait jamais Benghazi comme, voilà, comme les alliés. Kadhafi a toujours considéré ceux de Benghazi comme des ennemis. Comme dit un adage, qui tue pas l'épée, périra pas l'épée. Qui tue pas l'épée, périra pas l'épée. Et Kadhafi avait déposé celui de Benghazi, qui était l'ancien guide, pour prendre la place. Et la révolution, la rébellion est venue de Benghazi. Donc, on vous dit, méfie-toi quand tu veux faire du mal aux parents des gens. Sache que c'est une affaire de temps. Même les enfants de ces gens-là vont les venger un jour. Et voilà. Et ceux qui seront là présents vont dire, ouais, qu'est-ce que vous voulez du père là? Un père qui était gentil, un père qui était comme ça, un père qui a réussi sa vie. Mais il y a beaucoup qui ont réussi la vie sur la souffrance des autres. Il y a beaucoup qui ont réussi dans la vie sur la souffrance des autres, sur la naïveté des autres, après avoir abusé les autres. Oui. Et la vengeance ne choisit pas de temps, ou bien l'heure, ou l'endroit. Mais oui, la vengeance ne choisit pas le temps, ni l'endroit, ou le lieu. Et celui qui vient se venger n'est pas celui à qui tu as toujours fait du mal directement. Non. Ça peut être un membre de la famille. C'est aussi ça la vengeance. Les gens pensent toujours que non, ah dis donc, je vais t'aimer Banga Diaspora. Non, j'ai les enfants. Ah oui, j'ai les enfants. On ne peut pas finir avec toute une génération. Non. Il y a toujours quelqu'un qui sera dans quelque part caché. Parfois, on pense qu'on a fini avec les enfants d'une personne, oubliant que non, il a peut-être un enfant caché quelque part. Peut-être il a un enfant caché quelque part qui est au courant de tout. Parce que souvent, ce qu'on cache là, c'est à lui qu'on confie les secrets. Donc, ne crois pas que la vengeance ou celui qui va se venger est toujours celui-là à qui on a fait du mal. Non. Parfois, c'est un membre de sa famille qui connaît tout et à qui on a confié une mission de vengeance, de se venger. Donc, faisons beaucoup attention quand nous vivons. Voilà. Et l'homme marche et laisse ses traces. Voilà. L'homme marche et laisse ses traces. Mes chers frères et sœurs, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention, mes chers frères et sœurs. Voilà. Faisons beaucoup attention tant que nous vivons. Voilà. La vengeance prendra son temps. Ah, et ce n'est pas celui-là que tu as persécuté automatiquement qui va se venger. Non, voilà. Pas tout celui-là qui va se venger. Même son enfant peut se venger. Même son petit-fils peut se venger. Même son arrière-petit-fils va se venger. Donc voilà aujourd'hui Brenda, voilà, qui inaugure, voilà, c'est sa marque de beauté ou bien c'est sa marque de cosmétique, tout et tout. Voilà. Et ils se comportent dans ce pays comme s'ils sont éternels. Oui, ils se comportent comme s'ils sont éternels. Alors, le grand opening, c'était l'enfant de quelqu'un qui était parti parler de son orientation sexuelle, de son appartenance sexuelle à TV5 ou bien ça à France 24 là. Ce qu'il a interdit du Cameroun toute sa vie. Voilà les cocos argentés. Juste parce que dans sa chanson, elle a véhiculé certains messages dont l'ex-première dame était concernée, parlant de la stérilité de la femme. Elle a été arrêtée, emprisonnée et se voit vivre en exil pendant des années. Ne plus jamais eu la paix dans ce pays à cause d'une chanson dont elle parle de la stérilité de la femme. Directement, comme les gens se considèrent comme Dieu sur terre, se sont vus indexés
Mais t'entendons-nous parler des œuvres de l'esprit? Les œuvres de l'esprit, c'est quelqu'un qui dit des choses où plusieurs personnes se sentent concernées. Mais ça ne veut pas dire automatiquement qu'on s'adresse à toi. Mais prenons de la hauteur, bon sang. Moi, j'ai souvent mes voix que je fais souvent parfois dans mes forums. Et puis, quelqu'un dira que, vraiment, le monsieur, s'il veut parler, dit que quoi? Mais tu te sens concerné parce que c'est un esprit qui parle. Je suis un esprit. Mais oui, je suis un esprit. Je dis des choses où tu te sens concerné. Au lieu de me voir maintenant, comme maintenant je te fasse un cours de coaching, tu me payes, tu dois me payer pour que je développe le sujet. Mais tu viens là autour, et vraiment celui-ci là, vraiment il aime trop indexer les gens. Mais je n'indexe personne. On appelle ça les œuvres de l'esprit. C'est aussi ça un artiste, c'est aussi ça un activiste. Mais oui, c'est aussi ça un activiste. Comme ce que je suis en train de dire. Toi, tu ne vois pas. On voit des gens se filmer avec Brenda. Oui, c'est une Camerounaise. Mais elle est quoi? Elle est quoi? Elle est modèle en quoi? La seule place qu'elle peut avoir, c'est juste parce qu'elle est la fille d'un monsieur qui s'est autoproclamé roi du Cameroun. Voilà pourquoi on dit que nous devons coacher nos enfants. Nous ne devons pas seulement être les parents de nos enfants, on doit aussi les apprendre la vie. Que tout laisse. Nous sommes tous de passage sur terre. Et quelle que soit la fonction que tu occupes, quel que soit le pouvoir humain que tu possèdes, tout a une fin. Tout a une fin. Tout a une fin. Quel que soit l'homme que tu es, quelle que soit la fonction que tu occupes, si tu deviens un gars comme moi en Banga Diaspora, si je ne partage pas, ok, tes opinions, si toi et moi ne partage pas certaines valeurs, je te vois, je passe ma route. Je te vois, je passe ma route. Nous devons partager certaines valeurs. Pour que moi là, je te vois quelque part et dire vraiment on peut causer, faisons une photo, tout et tout. Oui, je suis difficile, mais l'homme doit être difficile. On ne doit pas se faire aimer par tout le monde dans la vie. On ne doit pas aimer quelqu'un tout simplement parce que le monde entier l'admire. Non. Même le diable, on l'admire. Il y a les gens qui prient au nom du diable. L'homme doit avoir des valeurs. L'homme doit avoir les valeurs. C'est ça un homme. C'est ça un homme. On a connu des acteurs depuis étant petits. On grandit, on se rend compte que non, eux, ils jouent un rôle, tout simplement. Eux, ils jouent un rôle. Mais au fond, ils souffrent. À la fin, on se rend compte que ce monsieur-là, celle-là s'est suicidée. Elle s'est suicidée. Mais oui, elle était sous un contrôle de stupéfiants, tout et tout. On a connu les Whitney Houston. Grande chanteuse, grande actrice. On a vu la fin. Elle se droguait. Mais oui, elle était sous l'influence de toute forme de drogue. Par qui? Par un homme. Par un homme. Donc faisons beaucoup attention. Tout a une fin. Pour vous qui venez là, voilà, vous décidez, ah vraiment, je vais envoyer mon enfant là, va faire quoi? Pour faire quoi? Ou bien je vais dire à mon enfant que, voilà tout, pourquoi on va tout? On doit toujours, c'est-à-dire préparer nos enfants en avance. Nous devons préparer nos enfants en avance. Voilà. Parce que les gens, beaucoup de personnes vont croire que Brenda, c'est une modèle. Modèle en quoi? Modèle en quoi? Il suffit que les choses changent là. Elle n'est plus rien, elle devient l'ombre d'elle-même. Elle devient l'ombre d'elle-même. Même Aïdjo avait les enfants. Il avait les filles, il avait les garçons. Il avait une femme. Lui-même, c'était un dictateur. Et voilà pourquoi il a choisi celui qui croyait qu'il devait être son filleul à vie. Celui qu'il croyait qu'il devait le dominer à vie. Il a donné le pouvoir à celui qui croyait que non, je peux partir et revenir. Mais il faisait une erreur. Il faisait une erreur. Regardez comment il a fini. Il a fini en exil, enterré en exil. Sa propre femme a fini en exil, enterré en exil. Ses propres enfants l'ont déshonoré. L'ont déshonoré. Pour venir travailler, être aux côtés de celui-là
qui a fait de lui président. Mais oui, c'est ça la vie, en fait. Mais oui, parce que Ahidjo a été coopté dans le temps par les colons. Il a continué le travail des colons. Lui-même, il a persécuté ses frères. Comme les Lumumba. Les Lumumba ont persécuté, comme les Mobutu. Mobutu, oh Seigneur, pardonne-moi. Hey. Est-ce qu'on peut mettre à l'épreuve comme ça là, un héros, Lumumba? Hein? Les Lumumba ont été persécutés par Mobutu. Aujourd'hui, ils sont où? Il a beaucoup d'enfants, mais tous sont dans l'ombre. Tous sont dans l'ombre, c'est ça. Ça prendra le temps. Mais chacun va répondre de ses actes. Jusqu'à même notre 5e, 10e génération. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Tout ça, ça passe. Orantingo passe. Un jour, on va vous dire que Brenda Bia avait ouvert, voilà, ou bien c'est un salon, avait une marque de beauté. On va vous dire que non, c'était le passé. C'est pour perdre le temps. Il faut souvent avoir pitié des plus petits. Même les jeunes ministres là, les Atangandi, il n'est pas vieux en tant que tel. Peut-être l'autre est partant. Il signe là-bas pour mourir, pour ne pas rendre compte. Peut-être il est partant. Mais d'autres feront comment? Ceux qui sont les plus jeunes, ils vont faire comment? Parce que souvent, voilà pourquoi parfois beaucoup se ressaisissent de faire du mal aux autres. De peur que les enfants rendent compte. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Tu n'es pas obligé d'utiliser tous les voies et moyens pour réussir. S'il faut verser le sang, s'il faut persécuter les autres, s'il faut persécuter les autres, s'il faut descendre les autres, il est mieux de laisser. Parce qu'il y a quelqu'un qui va rendre compte à ta place. Être prêt à tout. Parce qu'on veut accéder au succès, à la réussite, à un semblant de bonheur, dont les enfants ont payé le prix par derrière, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Il y a les enfants des pauvres qui ont réussi. Et parfois, leur réussite là émane des actes, de la sincérité de leurs parents. Dieu récompense parfois certains enfants pour le bien que les parents ont posé vis-à-vis des autres tous les jours. Pour l'amour que les parents ont donné aux enfants des autres. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parfois, tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai même fait pour m'en sortir ici? Pour réussir ici? Là où tout le monde a échoué. Toi, tu connais tes qualités, tu connais ton talent. Tu connais qu'en réalité, hein, vrai, c'est celui-là qui mérite. Mais qu'est-ce qui a fait à ce que celui-là a échoué? Non, parfois, là, c'est la bénédiction de tes parents. C'est la bénédiction de tes parents. Tes parents ont aidé les gens, mais ils n'ont jamais été récompensés. On les a toujours déçus. Automatiquement, tu dois être récompensé. Donc voilà pourquoi ton succès, il faut en faire bon usage. Sinon, Dieu va récupérer. Voilà pourquoi vous voyez souvent certains parents à l'air vivant, les enfants réussissent. Mais après le départ de cette terre, vous voyez comment les enfants commencent à chuter. Parce qu'ils ont désobéi, ils ont changé d'orientation. Et ils ne font pas comme les parents. Eux, ils ne font pas comme leurs parents. Les parents étaient ceux-là qui laissaient la porte ouverte. Chacun pouvait venir boire de l'eau. Ils acceptaient que tout le monde habite à la maison. Je fais partie, moi-même là. Voilà, je suis tellement rigoureux que quand quelqu'un vient chez moi, il se comporte mal. Il dit, mets-toi dehors, mets-toi dehors. Mets-toi dehors, c'est vrai. C'est vrai. Ma mère me dit ça. Que mon fils apprend à supporter. Quand tu vois à la maison, quand tu es petit là, il y avait ton grand frère adoptif. Tout le monde connaissait que c'était ton grand frère, même. Alors que c'était un enfant qu'on a pris pour venir travailler à la maison. Et on a découvert que c'était un enfant. Il était mineur. On a décidé de l'envoyer à l'école. J'ai mon grand frère adoptif qui était cadre à la société de l'autre là-bas, ben c'est la SCDP. Société de probanderie, ben c'est du Cameroun. Oui. Et mon grand frère adoptif. Quand nous étions petits, en Banga, tout le monde connaissait que c'était notre grand frère, même. Ça fait le temps qu'on a compris que non, ce n'était pas notre grand frère. Il était venu pour travailler.
On avait beaucoup de personnes, les amis de mon père, qui confiaient les enfants. Voilà pourquoi je vous dis souvent que j'ai mon frère adoptif qui est Bassa, que les ambazoniens ont chassé. J'ai mon frère adoptif qui est Bassa, que les ambazoniens ont chassé là-bas à Mouniengue. À Mouniengue. Un Bassa. Son père d'abord avait au moins 100 hectares, lui aussi. Quand son père est mort, il a créé presque 100 hectares. Donc voilà un gars qu'on a chassé de Mouniengue avec les camions, tout. Il a laissé tout, les plantations, tout. Aujourd'hui, il est à Douala, il vit comme un malheureux. Quelqu'un qui avait les biens, quelqu'un qui avait les camions. Voilà les effets de la guerre dans notre pays. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Chacun va payer. Voilà. Et si c'est le règne de Popo, il paye même déjà. Ses enfants sont quoi? Voilà sa seule fille. Voilà sa seule fille qui devient garçon. On vous dit, traitez bien les enfants des autres. Il y a des enfants en prison, tout simplement parce qu'ils sont efféminés. Ils sont efféminés. Il y a des enfants en prison parce qu'ils sont efféminés. On ne partage pas tous ces mœurs-là. Oui. Mais, il faut aussi traiter les enfants des autres comme vous traitez vos propres enfants. Ne mettez pas vos enfants au top comme ça, là. Et les enfants des autres en bas. Si vos enfants se comportent de la mauvaise des manières, à l'encontre des règles et des lois de la République, il faut les sanctionner, il faut les condamner. Comme vous condamnez les autres. Voilà le ministre de la Justice congolaise. On dit que même son propre enfant était un délinquant. Il était mis, mais c'est au cachot, mais c'est comment? Hein? C'est quelqu'un qui m'a dit ça. Que son propre enfant. Mais oui, c'est ça. La bonne charité commence par soi-même. L'exemple doit venir de nous-mêmes. 2 poids, 2 mesures, ça ne marche pas. Alors pourquoi notre pays, notre continent va toujours en arrière, surtout l'Afrique francophone. Et c'est l'Afrique francophone qui est la cause de tous les malheurs de l'Afrique. Parce que quand tu commences là-bas, les pays arabes, dans le nord là-bas, tu vois comment les gens ont un comportement autre. Mais oui, autre. Maintenant, quand tu viens sur la ligne là, la ligne de l'Afrique francophone là, hein, on mis du côté un peu mélangé avec les Maghrébiens, avec, tu vois qu'il y a une grande différence. Regardez les pays comme le Niger, il y a une grande différence. Regardez la prise de position. Regardez la différence. Regardez les pays comme le Mali. C'est parce qu'il y a un mélange avec voilà, ce côté arabe. Avec ce côté peul. C'est les zones de tension. Le bien-être avant tout. Les pays comme le Burkina Faso. Les pays comme le Côte d'Ivoire, tous ces pays-là, Guinée, tout ça, tu te demandes, mais Cameroun, Gabon, c'est les mêmes pays. C'est les mêmes pays. On passe le temps à se moquer des autres. Qui sont même plus mieux que nous. Qui décident pour leur destin. Qui prennent leur destin en main. On passe le temps à se moquer. Donc l'Afrique centrale, là, zone francophone, là, on mis, voilà ceux-là qui sont un peu attachés au désert, voilà, mélangés avec le côté un peu arabe, là. À part ça, non. C'est ça. Oh, il est très milliardaire. Comment tu vas, mon frère? J'espère que tu vas bien. Tu as fait un bon voyage, j'espère. J'espère que tu voyageais. Bon, j'ai même dit que je t'appelais là. Comment tu as trouvé madame? Et les enfants? J'espère que tout s'est bien passé. Voilà. C'est que quand on voyage, c'est aussi un autre problème. Hein. Voilà. Quand tu as déjà ta petite famille, tu as de quoi manger, tu es tranquille. Alors quand tu entres dans l'avion, tu comprends que la vie n'est pas encore... La vie ne fait que commencer parce que tout peut recommencer. On dit tout peut recommencer. Ça veut dire que tu peux tout abandonner comme ça. L'avion, c'est trop compliqué. Voilà. Pourquoi j'ai trop de la peine à prendre l'avion. Ah oui, j'ai trop de la peine. L'avion, c'est le meilleur risque, voilà, de voyager, mais voilà, moins d'erreurs, là, on m'en a l'osso. Ah oui, ouais, c'est vrai. Ah, mon frère, quel continent, non, mon frère, quel continent? J'ai de la peine à appeler le Cameroun continent. On n'a rien de continent. On n'a rien de continent. Arrêtez de nous tromper, de nous leurrer, de nous tromper nous-mêmes.
Et voilà, il y a quel continent? Ah, quel continent? Continent, c'est en route. Qu'il voyage. Voilà le Burkina Faso. Voilà un monsieur qui a pris le pouvoir. Ils sont en train de construire le pays. On nous a trompés. On nous a trompés. Il y a combien de pays dans ce monde qui sont développés, qui n'ont pas la vue sur la mer? Qui n'ont pas la vue sur la mer, qui sont développés. Arrêtez ça, dis donc. Le Cameroun a tout. On est l'Afrique en miniature. On a le désert, on a le froid, on a le climat équatorial, on a tout. On a la vue sur la mer et tout. On a les montagnes, on a tout. On a la terre. On a tout. Mais on n'a rien. On a les fleuves, mais on n'a rien. On n'a rien, dis donc. Donc, il ne suffit pas d'avoir tout pour ne manquer de tout. Non, non. C'est une affaire de détermination, de choix, de volonté. De volonté. On préfère acclamer ceux-là qui poussent les gens en aventure et détester le gars qui est parti se chercher à les milliers de kilomètres, le traiter de tous les noms d'oiseaux. Non, c'est là. Ah, il fait quoi dehors? Non, c'est un vendeur de mkou. Non, c'est un bandit dehors. Non, c'est un féman. Ah, je préfère aller loin dehors, faire le désordre, que d'aller chier chez moi, qui va sentir tout le monde. Va sentir tout le monde. Si c'était un jeune influenceur, c'était un gars qui se débrouille là, c'était une influenceuse qui faisait la même chose. Et elle a pris l'argent où? Elle a fait comment? Il a fait comment? Il a pris l'argent où? D'abord, dis-nous là où ton argent sort. Mais, et elle a le même courage de demander à Brenda où elle a pris son argent. Nous tous on sait qu'elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas. Vous avez le courage? Voilà pourquoi vous êtes nombreux là. Je vous prends pour les têtes percées. Vous êtes même jaloux à la base en fait. Vous admirez plus vos bourreaux que ceux-là qui sont comme vous, qui se sont battus pour avoir une petite place. Alors que vous vous battez, que chacun se batte. C'est clair. Que chacun se batte. Dis donc, les gars, là, ils ont les grosses voitures. Ils ont pris l'argent pour acheter les Mercedes là. Ils ont pris l'argent pour construire l'immeuble. Je ris chaque jour. Voilà. Tu peux poser la même question à Brenda. Tu peux parler de même à Frambia. Si tu es courageux, il ne faut pas appliquer la loi de 2 poids 2 mesures. Voilà Annie Anzoué. Voilà Annie Anzoué que le peuple a porté. Que Vassero a tendu la main. Oui. Ça veut dire que quoi? Quand tu es là pour donner de la lumière, tu éclaires tout le monde. Et maintenant, ceux-là qui ont même créé les ténèbres viennent te récupérer. Il a fallu que Annie Anzoué se frotte au peuple et que le peuple lui fasse confiance, lui donne de la lumière pour qu'aujourd'hui elle soit invitée, pour qu'on pense à elle. Et c'est ça en fait. Et vous allez retourner dans le noir. Prince Aimé, tu vas retourner dans le noir. On refuse à l'invitation de celui qui a créé la souffrance et de la misère. On refuse. Apprenez à dire non. Quand tu vas évoluer, quand tu vas avancer dans ta vie, tu dois apprendre à dire non. Parce que Annie Anzoué n'est pas un no-name. Prince Aimé n'est pas un no-name. On ne peut pas vous inviter. Maintenant, vous partez, vous obtempérez. Vous obtempérez. Qui vous a donné la force là? Ce n'est pas le peuple. Le peuple qui souffre. C'est une manière de dire que vous ne pouvez pas prendre position en vrai. Vous ne pouvez pas prendre position en vrai. En vrai. Vous trompez qui à la fin? Vous trompez qui à la fin? Vous vous trompez vous-même. C'est pas parce qu'on côtoie des personnes riches qu'on est riche. C'est parce qu'on mérite et on se bat qu'on accède à la richesse, à la réussite. C'est pas parce qu'on a des médailles qu'on est un vrai médaillé. C'est parce qu'on utilise son audience, son autorité pour des personnes persécutées. Souvenez-vous, Mamie Tom, elle est où? Elle est où? Elle était médaillée. Et la suite, c'était quoi? La suite, c'était quoi? C'était la maladie. Internée. Il a fallu que le peuple crie. Il a fallu que cette jeune sœur-là décide de prendre l'initiative d'ouvrir les PayPal, de demander de l'aide, les cotisations, pour que le même gouvernement qu'il a laissé dans cette situation
Sans droit d'auteur. Un homme doit vivre de son salaire. Parce que tous les jours ne seront jamais de même. Mais oui, un homme doit vivre de son salaire. On ne doit pas travailler tous les jours. Un moment de la vie là. Aujourd'hui, mon ami, il y a des jours où je m'assois comme ça là. Oui, j'ai un locataire qui me verse mes 1 million. Je vis de ça. Oui, oui, oui. Ça me fait, je me repose. Tu ne peux pas travailler toute ta vie pour nourrir les enfants. Tu vas travailler, oui, mais à un moment de la vie là, tu dois avoir quelque part où tu peux aussi recevoir de l'argent. C'est le fruit de tes efforts d'hier. Tu peux souffrir, mais ta souffrance ne sera plus comme celle des autres par rapport à ceux qui n'ont rien fait. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a ceux-là qui sont dehors, ils sont en location. Ils sont au Cameroun, ils sont en location. C'est compliqué. C'est compliqué. On pense aux enfants, il faut les envoyer à l'école. Si tu n'as pas arrangé certaines choses, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Parfois les fins du mois se ressemblent, tombent au même moment. Il faut payer ta location là où tu es en diaspora. Il faut payer pour la famille. Parfois, ça tombe que les enfants, il faut penser à eux. Il faut déjà payer la deuxième tranche. Il faut payer la troisième tranche. Si tu n'as pas fait cela, tu vas faire comment? Les gens oublient que non. Le diable ne cherche que ceux qui brillent. C'est quand tu brilles que le diable pense à toi. C'est quand tu brilles que le diable pense à toi. Si tu ne brilles pas, le diable ne pense pas à toi. Si tu ne brilles pas, le diable ne pense pas à toi. Ce que les gens ne comprennent pas. Mais oui, Malbois, ils sont des justeurs et des justeuses. Même les princes aimés, ce sont des justeurs, ce sont des justeurs. On n'a pas la même heure, mon frère. Voilà pourquoi tu me vois toujours. Tu es surpris que est-ce que je me repose? Je ne me repose pas parce qu'on n'a pas la même heure. Ça dépend de comment tu me trouves. Tu vois un peu. Je vis en Asie, peut-être tu es au Cameroun. Il y a un décalage de 5 heures de temps. Quand tu te réveilles, je suis en direct. Tu vois un peu, voilà la différence. Voilà la différence entre toi et moi en martial. Peut-être tu vis en Europe ou peut-être il y a un décalage de 5 heures de temps. Voilà pourquoi tu penses que est-ce que je me repose? J'ai déjà dormi. Peut-être toi, tu viens de te réveiller. Tu vois un peu. Ne résume pas le monde à toi. Mais oui, ne résume pas le monde à toi, Martial. C'est quelle question, ça? Ok. Ok, Martial. Bah, tu as dit que tu te reposes quand? Mais tu vas te reposer. Tu vas te reposer quand tu as travaillé. Le plus important, il faut sécuriser sa famille. Le meilleur repos d'abord pour commencer, sécuriser ta famille. La jeunesse d'un jeune, la richesse d'un jeune, c'est son fonds de commerce. Ah oui, 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 bien sûr, oui, oui, bien sûr, tu vas te reposer. Tu vas te reposer quand tu vas travailler. À un certain âge, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Moi, je te dis ça. Voilà, à un certain âge, il y a des choses que tu ne dois plus faire. Voilà, c'est pas à 50 ans que tu vas penser construire la maison familiale. Non, non, c'est un problème. Quelle que soit la position où tu es, il faut chercher à abriter tes enfants. Voilà, il faut chercher à abriter tes enfants. Le divorce, on peut divorcer à tout moment. Hein? Oui. Voilà, tu es obligé de vivre avec les êtres humains. Mais rien ne te condamne à finir avec ces gens. Là, oui, on ne s'est pas bien compris, Martial. Il y a que peut-être tu parlais autre chose. Mais oui, c'est vrai. À un certain âge de la vie, tu n'as plus pensé à construire la maison. Si tu penses à construire ou habiter, ayant construit, peut-être là où tu vas gagner de quoi manger, c'est autre chose. Ça veut dire que tu as dans la maison quand même. Parce que même la maison en location, c'est déjà quand même ta maison. Les gens parfois disent que non, il a l'immeuble. Non, non, quelqu'un peut avoir l'immeuble. Quelqu'un peut avoir l'immeuble, c'est déjà un bâtiment. C'est déjà une maison. Alors, tu peux habiter dans ton appartement. Je connais beaucoup de personnes qui ont leur immeuble, qui vivent dans leur appartement. Mais oui, bien sûr. Avant de se construire. Maintenant, il y a ceux-là aussi qui ont d'abord leur maison avant de construire leur immeuble. Tu vois un peu. Voilà. Et ça dépend le genre de maison. Je connais quelqu'un qui a construit une maison. Et puis, on est venu lui proposer à louer cette maison à plus d'1 million de francs. Le gars a dit pourquoi pas. Le gars a dit pourquoi pas. Le gars prend ses 1 100 000 tous les mois. Il est parti louer une maison de 200 000.
Il empoche 900 000. On lui verse un an. Où il y a un délégué régional qui loue la maison à 1 100 000. Mais bien sûr. La maison, c'est la maison. Que ce soit un immeuble avec les locataires, ça peut être chaud un jour. Tu prends un appartement dedans, tu vis. Donc, à un moment de la vie, là, si tu es un homme d'affaires, il faut penser à habiter ta famille. Pas toujours une grande maison. Non, pas toujours une grande maison. En réalité, si tu éduques bien tes enfants, un jour, ils vont tous partir. Hein. En réalité, si tu éduques bien tes enfants, un jour, ils vont tous partir. Donc, ça ne sert à rien même de construire même une grande maison, une très, très grande maison. Parce qu'ils vont tous partir. Ah oui. Parce qu'un jour, ils vont tous partir. Tu vois, un jour, ils vont tous partir. Mais oui, c'est vrai. Parce que les gens disent qu'ils ont construit une grande maison. Mais ils construisent la grande maison. Parfois, là, l'entretien, c'est un problème. L'entretien, c'est un problème. Je n'ai pas une grande maison en tant que telle. Mais quand je regarde, elle a une grande maison. Parce que l'entretien me fait de la peine. Je dois mettre la peinture chez moi chaque 2 ans. Quand j'évalue le budget, c'est dans les 2 millions de francs CFA. L'entretien. Voilà. Quand il n'y a pas de caméra, ton cœur bat. L'entretien, c'est le problème. C'est le problème. C'est un peu comme les grosses voitures. L'entretien, c'est le problème. Alors que tu peux construire ta maison simplement, naturellement. Voilà, tu construis la maison, tu mets les chéneaux, tout ça. Les années plus tard, il faut refaire, il faut aménager, sinon ça va sointer. Il faut mettre le coutac, il faut habiller le chéneau, tout ça. Oh, je veux construire. Mon frère, la maison, c'est la maison. La maison est belle, oui, mais il faut construire ta maison. Il y a les tôles là, les tôles solides là, tu mets. Tu veux mettre les tuiles, tu veux. Mais ça demande beaucoup d'entretien. Mon frère, même pas ça, ce n'est pas une affaire de niveau, mon frère. On est bête, on est idiot parfois. Tu comprends, non, Martial? On est idiot. Voilà. Car les gens veulent vivre la vie des riches alors qu'ils ne sont pas riches. Mon frère, il y a les gens, la dynastie. Les gens sont riches depuis les grands-parents. Ils peuvent se permettre certaines choses. Mais tu vas voir l'enfant du pauvre. Regardez bien, tous ceux qui exagèrent sont les enfants des pauvres. Regardez bien. Tous ceux qui exagèrent sont les enfants des pauvres. Yeah, alors? Yeah? Yeah, tidak apa-apa lah. I will let you know. Sudah bicara, saya minta bicara sama Lebo lah. Dia di mana? Non, saya minta bicara lah, because it's serious lah. Saya tidak suka ambil mobil kamu. M'excusez s'il vous plaît. Saya tidak suka ambil mobil dan ada masalah, you know? Yeah. So, saya minta bicara sama dia lah. Saya minta bicara sama dia. Yeah, sure. Yeah. Désolé, hein, c'est un partenaire là. J'ai quelqu'un qui arrive dans quelques jours là, qui veut louer une voiture. Donc pour tous ceux qui veulent venir en Indonésie, voilà. Vous savez, quand vous arrivez en Indonésie, l'Indonésie a ouvert son pays. C'est un pays, une destination vraiment touristique maintenant. À l'époque, c'était un peu difficile. Maintenant, ils ont facilité les tâches. Donc si vous venez en Indonésie, mais en tant qu'étranger, avec votre permis, vous pouvez conduire en Indonésie. Donc pour tous ceux qui veulent venir en Indonésie, pour un séjour, si tu veux même louer une voiture, on ne se perd pas, non? On ne se perd pas dans les pays, voilà, urbanisés, voilà, où il y a le GPS. Tu ne peux pas t'égarer. C'est tout simplement que le volant est à droite. Voilà. Le volant est à droite. Donc, si tu veux venir en Indonésie, louer une voiture, tu me contactes. Voilà. OK? Tu me contactes. Si tu veux même un guide, c'est moins cher. L'Indonésie, je crois que c'est le pays même le plus moins cher de l'Asie du Sud-Est. Ouais, un peu. Et c'est un pays, quand tu as son séjour, voilà, les portes d'à côté, voilà, c'est plus facile pour toi d'aller au Japon. Comme vous constatez, je fais depuis un certain temps le visa du Japon. Voilà, mais il faut passer par l'Indonésie parce que il faut d'abord obtenir le séjour indonésien. Et maintenant, à partir de l'Indonésie, ton premier visa, on peut t'envoyer directement ton séjour. C'est-à-dire, tu quittes de là où tu es avec le séjour de 2 ans. Tu arrives en Indonésie, mais tu vas faire 3 mois. Tu vas faire 3 mois parce que certaines ambassades exigent peut-être le relevé bancaire. Vous savez, c'est une pièce maîtresse. Le relevé bancaire, voilà, de la banque dont tu es affilié. Voilà, donc c'est important. Parce que tu ne peux pas vivre dans un pays, tu n'as pas de compte bancaire. Parce que tu vas vivre là comment? Donc c'est via ton compte bancaire et puis voilà.
Bon, vous savez comment on fait, non? On peut prêter l'argent, on put en l'air, à l'intérieur. Voilà, comme toi, tu peux avoir tes dos. Voilà, voilà pourquoi je demande à tous ceux-là. Vous savez, quelqu'un me pose des questions, pourquoi on ne prend pas le visa directement au Cameroun? Pourquoi Popol ne se soigne pas aussi au Cameroun? C'est parce que dans notre propre pays, on nous manque le respect. Voilà pourquoi les ambassades, les chancelleries nous manquent le respect. Le visa que tu peux prendre facilement en Chine, c'est pas le même visa que tu peux prendre au Cameroun. Le même passeport camerounais. Je connais des pays, tu arrives là-bas avec seulement le visa. Le visa. Tu prends le visa d'un autre pays. Mais dans ton pays, tu as toutes les garanties. Mais on rejette. On te refuse le visa. Donc, entre l'étranger, le voisin va traiter ton enfant de la manière que toi, tu traites tes enfants. Voilà Laurent Esso qui est parti se faire soigner dehors. On n'a pas les hôpitaux au Cameroun. Qui doit se soigner dans les hôpitaux là? Les soi-disant hôpitaux de référence. Qui va se soigner là-bas? Qui? Donc quand on va ouvrir le cerveau de l'homme camerounais, il n'est jamais là à comprendre. Non, pourquoi vous ne faites pas directement le visa au Cameroun? Pourquoi tu ne peux pas prendre toi-même? Il y a l'ambassade, non? Va prendre. Va prendre. Quand on va vous orienter, on vous montre les secrets de la vie, vous venez là comme si le Camerounais, toujours dans une autre dimension. C'est lui qui ne connaît rien, mais c'est lui qui veut parler. Quand on ne connaît rien, on ferme la gueule. On ferme la bouche. Il y a les ambassades au Cameroun qui ne te donneront jamais de visa. Jamais. Oui, c'est vrai. Et quand tu veux l'information, tu m'appelles, tu me payes. L'information est payante. C'est vrai, c'est payant. Voilà. Un peu de temps à perdre. Donc, pour celui qui veut venir en Indonésie, qui me contacte, voilà, tu prends ton visa. Le plus important, c'est le compte bancaire. Il y a des gens qui ont l'argent au Cameroun, qui vendent les maisons. 20 millions, 30 millions dans le compte bancaire. On ne leur donne pas le visa. Donc, en Indonésie, là, tu as 20 millions dans ton compte, qui est presque 50 000 $, on te refuse le visa. Quel pays va te refuser le visa avec 50 000 $ dans ton compte? Qui? Quel pays? Quel pays même d'abord va te refuser le visa avec 5 millions de francs dans ton compte? En Indonésie. Aucun pays. Aucun pays ne peut te refuser le visa avec 5 millions de francs dans ton compte. C'est-à-dire en dollars, qui avoisine les 9 000, 10 000 $. Dans un pays de corruption, on ne respecte pas l'argent. On mélange tout le monde. On sait que tout le monde est bandit. Tout le monde est voleur. Oui, on sait. Parce qu'on ne respecte pas les efforts des autres. On mélange tout le monde. Voyons comment on dirige le pays. On sait que les fonctionnaires sont les plus riches. On sait que les fonctionnaires ont pris la place des hommes d'affaires. Ce sont eux les plus riches. On sait que le pays est gangréné par la corruption. Voilà pourquoi on mélange tout le monde. Voilà pourquoi même le pauvre Camerounais, l'agriculteur qui est un homme honnête, après une saison, après avoir récolté, vendu bien ses vivres, ne peut pas voyager, obtenir le visa. Alors qu'ailleurs, on respecte les agriculteurs. Ailleurs, on respecte les agriculteurs. On sait qu'ils ont l'argent. Ils vont aller se reposer. Mais on te refuse le visa. Tu donnes tous les garanties, on refuse. Mais alors qu'ailleurs, on respecte les gens. On respecte les gens. Tu te lèves, tu pars en Thaïlande, au Nigeria pour demander le visa de la Thaïlande. On te demande tous les documents du monde entier. Mon ami, l'ambassade de la Thaïlande n'est pas loin d'ici là. Je m'en vais là-bas demain matin. Si je veux prendre le visa de la Thaïlande pour aller acheter le riz, parce que c'est l'un des grands marchés du riz. C'est l'un des grands marchés. La Thaïlande a l'un des plus bons riz du monde entier. C'est l'un des pays les plus grossistes de riz. Si tu veux faire le business du riz, tu pars en Thaïlande. Voilà l'ambassade qui n'est pas loin d'ici là. Je pars là-bas demain matin, il y a l'express. Je donne mes 120 $, 150 $. On me donne le visa d'1 an. Avec ma résidence. Le même visa. Avec un homme d'affaires camerounais. Qui voulait faire dans le riz. Nous sommes partis en Thaïlande, on nous a refusé le visa. Nous deux. On nous a refusé. Maintenant, quand tu veux mettre certains gens sur le bon chemin, non. Allez faire confiance aux gens. Vous n'avez pas vu l'autre jour. Voilà, on est en train de prendre votre argent, vous envoie à Singapour. Allez-y.
Bientôt, on va vous envoyer comme ça, vous allez arriver à l'aéroport, on vous récupère. On va vous amener quelque part, on enlève votre truc partout. On va liquider. Banga diaspora. Où est ton bureau à Douala? Je n'ai pas de bureau. Mais je ne vous montre pas. Allez faire confiance aux gens que vous ne connaissez pas. C'est ce que vous méritez. On va ouvrir le compte bancaire bloqué. Ah bon, hein? Donc je vais prendre mon argent. Je vais te faire le visa de l'Indonésie. Hein? Je vais t'envoyer. Je vais payer ton billet d'avion avec mon argent. Ok, ah bon, hein? N'est-ce pas? Vous rêvez, hein? Vous aimez trop la facilité. Et donc, voilà les gens qui prennent votre argent, ils ont les bureaux, non? Ils s'habillent en cravate. Vous venez vous déposer 4 millions, ils vous portent, ils vous envoient dans un pays qui arrive à visa, qui est free visa. Ils vous jettent là-bas. Allez vous battre. Allez vous battre. Mais quand c'est les gens que vous voyez tous les jours, vous suivez tous les jours. Non, 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 vous posez les conditions. C'est ce qui vous mérite. Vous n'aimez pas ceux qui vous aiment, en fait. Vous n'aimez pas ceux qui vous aiment. C'est ça le Camerounais, même en famille. Quand tu te débrouilles, quand tu es pauvre, on ne fait jamais la réunion pour te soulever, pour t'aider, pour t'accompagner. Le jour que tu réussis, on fait les réunions pour t'imposer comment dorénavant tu vas gérer ton argent. Comment tu vas entretenir tout le monde. Alors que tu te bats, Magui ne te demande pas. Tu fais de ton mieux. Et le jour que tu es fatigué de les aider, on fait la réunion pour te détruire. Mais personne n'était là pour faire la réunion pour te soulever, pour t'accompagner. On fait la réunion pour te saboter. C'est ça l'homme camerounais. Vous n'allez jamais les voir, la majorité, être unis. C'est quoi tu vous dis? Les vrais Camerounais sont en diaspora. Voilà pourquoi le ton vient de la diaspora. Les vrais Camerounais. Regardez même tous ceux qui font dans le social là. L'aide là vient d'où? L'aide là vient d'où? Le jour qu'il y aura le vrai changement dans notre Cameroun là, dans les fêtes, dans les cérémonies du Cameroun, on va imposer une date, la fête pour la diaspora. La fête pour la diaspora. Célébrer la diaspora. Parmi les cérémonies de la nation camerounaise, il sera inclus la reconnaissance avec la diaspora. Combien d'artistes on a chanté pour la diaspora? Combien? Quand on vous soulève, Maman Chantal Bia, Papa Paul Bia, vous appelez le nom de tous les ministres. Mais vous attendez quoi pour célébrer la diaspora? La diaspora de partout. L'éveil de conscience, tout, c'est le ton, ça vient de la diaspora. Est-ce que vous les respectez? Au contraire, quand ils viennent là-bas, quand un gars ne t'a rien donné, tu cherches comment tu vas même l'empoisonner. Mais oui, même par jalousie, vous détestez les gens. Arrêtez d'être ignorant. Arrêtez ça. Voilà. On n'a pas la même vision. Même c'est n'importe qui. Arrête d'aller manger chez tout le monde. Arrête d'aller manger chez tout le monde. Arrête d'aller manger chez tout le monde. Sinon, tu n'auras pas une longue vie. Tu as trop souffert pour qu'on te fasse descendre facilement. Un homme qui a voyagé souffre beaucoup. Déjà, il n'est pas facile de réussir chez soi-même. Mais imagine, tu allais réussir à des milliers de kilomètres chez les autres. C'est-à-dire que tu as mérité. Tu mérites le respect. Que non, non, je suis... Non, 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 non. Il faut être humble, mais il ne faut pas être idiot. Il faut être humble, mais il ne faut pas être idiot. Mais oui, c'est clair. Tu as trop souffert pour qu'on t'enterre facilement. Tu as trop souffert. Tu viens de loin. Et si tu te laisses emporter, ça veut dire que tu as été égoïste. Tu n'as que pensé à toi seul. Tu as pensé à toi seul. Tu as pensé à toi seul. Regardez les Landry, ouais, c'est Landry Ngemo. C'est Landry Ngemo. Celui qui est décédé l'autre jour là. Regardez. Il est parti au Cameroun, il a laissé sa famille. Voilà pourquoi il y a les tâches que il faut confier à certaines personnes. Mais quand on le fasse mal, il faut vivre, mon gars. Notre pays là, il y a les pièges partout. Si ce n'est pas au poison, c'est la route qui va te prendre. Si ce n'est pas la route qui va te prendre, c'est une balle perdue qui va te prendre. Si ce n'est pas la balle perdue, c'est le système qui va t'organiser. Tu vas acheter ton terrain, on va prendre, on va t'abuser. Le système. Un pays, on utilise les institutions, les ministères pour arnaquer les pauvres peuples, les citoyens. C'est-à-dire qu'on t'arnaque. C'est-à-dire que tu vois des hectares de terrain.
Hein? Enlève la sanction qu'il y a sur le terrain. Enlève. Tu achètes le terrain, demain au matin, on te dit que ce terrain ici, là, voilà, il y a une affaire comme ça, là, sur ça, tout et tout. Le même ministre qui a signé hier que non, ce terrain ne souffre d'aucune contestation. Quelqu'un veut t'arnaquer, le même ministre lève la contestation. La contestation. Tu achètes le terrain, demain matin, il y a les problèmes. Le même qui a écrit qu'on doit susseoir, l'affaire qui pèse sur le terrain, le même demain signe qu'on a annulé le titre foncier. Le même lève la sanction qu'il y a sur le terrain. Mélangez tout. Ministère de domaine, ministère de la justice, y compris les magistrats. Y compris les magistrats. On lève une décision de justice sur un terrain. On ouvre. Tac. On sort un titre foncier. Un morcellement. Le titre foncier sort. Tac. On referme encore. L'escroquerie à tous les domaines. Mais je connais le Cameroun. On n'a pas un respect pour la diaspora. C'est nous qui les voyons voir les vraies choses. Voilà pourquoi quand tu vois un gars au Cameroun qui fait certaines choses, soit il est de la diaspora, soit il est le frère, il a une affinité avec la diaspora. Soit il a une affinité avec la diaspora. C'est la diaspora qui donne le ton. On doit avoir une journée pour la diaspora. Les artistes devaient s'entendre pour chanter pour la diaspora, honorer la diaspora. C'est pourquoi j'ai toujours dit, je suis toujours allé au Cameroun pour mes projets, je prends mon temps, je dis au Cameroun. Parce que j'ai de la peine à confier les choses aux gens. Il y aura toutes les anomalies. Personne ne peut mieux faire ta chose comme toi. Personne. Qui va faire ta chose comme toi? Un pays où ta propre mère t'abuse, ton père t'abuse. Il t'abuse, il abuse ta propre mère. Avec ton argent, il part chercher la deuxième femme, une petite fille. Lui, on finit par l'abuser. Un pays où on abuse tout le monde. Partagez le live, les gars. Partagez le live. Un pays où on abuse tout le monde. Parce que le système a transformé tout le monde en malhonnête. C'est comme ça. Ils confondent les cibles. Chacun en veut à son frère qui a réussi. Chacun s'en prend à son ami qui a réussi. La jalousie s'installe. L'aigreur s'installe. Et la suite, c'est quoi? C'est le thème. C'est le solom. C'est le arata chop die. Si on te rend là-bas maintenant, ils ont compris que non, maintenant là, il faut maintenant que poignarder les gens. Il faut monter les bandits pour tuer les gens. C'est ça le problème. Il y a les pièges à tous les niveaux. Voilà pourquoi j'aime beaucoup la chanson de l'autre ici là, de Didi B. Le succès, on a cherché le succès. Mon frère, il y a des choses que d'avoir et être entouré de mauvaises personnes, des personnes douteuses, il est mieux de ne pas avoir. Ou bien tu l'as, non? Tu restes à des milliers de kilomètres. Mais attendez, combien parmi nous qui sont partis au Cameroun ont laissé leur vie? Combien? Il n'y a pas un endroit où j'ai peur quand je pars au Cameroun. Celui-là même qui s'appelle, c'est investi au pays. Lui-même là, on l'a abusé combien de fois? Combien de fois il a appelé à l'aide ici là? Que voilà un Camerounais qui est venu, que c'est lui qui l'a fait venir au Cameroun. Le gars pas loué une maison pour faire les bureaux. Pour finir la suite, c'est le gars qui se retrouve au commissariat en cellule. Comment? Les gens font les choses pour se faire de l'argent. Pour investir au Cameroun, il faut être têtu. C'est clair. Pourquoi mon business de jus de canne la prenne? Mais ça a fait problème. Mon meilleur ami, ça fait combien d'années qu'il est dehors? Il est sorti en 98. Ça fait combien d'années? Parce qu'il soit avant moi. Ça fait combien d'années? Le gars a plus que 27 ans dehors. 27 ans. Mais en 27 ans là, combien sont partis, ils ont laissé leur vie? Combien? Ah non, parfois là, tu donnes raison à ceux-là qui ne sont jamais rentrés. Combien partent et ils meurent? Combien partent et ils meurent? Combien? Pour finir, tu donnes raison à ceux qui sont restés. Mais oui. Pour finir, tu donnes raison à ceux qui sont restés. Oui, on part pour rester. Mon ami, c'est ta philosophie là-bas. C'est ta philosophie. Combien sont partis? Ils sont morts. Parce qu'ils ont laissé leur maison pour longtemps aux gens, à la famille. Le gars rentre pour dire que bon, j'ai envie de m'installer. On finit avec lui.
Donc, c'est pour dire, à un moment de la vie, là, fais ce que tu as à faire. Laisse les autres tranquilles. Parce que tu ne peux pas changer le monde. Change tes conditions. D'autres vont se reconnaître en toi. D'autres vont t'imiter. Parce qu'on a toujours vu les autres faire et on imite. C'est clair. Mais ne crois pas que tu dois changer le monde. Non, non, non. La perfection, ça n'existe pas en fait. Tu vas te fatiguer pour rien. Fais ce que tu as à faire. C'est clair. Fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Je n'ai plus trop le monde de tête comme hier. Non, je n'ai plus de pression pour rentrer au Cameroun. Ah oui, je n'ai plus de pression. Attends, c'est quoi? En 3 jours, j'ai le visa de l'Indonésie, non? Ok, viens ici, là, viens me trouver. On reste après, tu rentres. Terminé. C'est clair. On fait ce qu'on a à faire. C'est ça le monde aujourd'hui. Il y a beaucoup d'entre eux qui disent, Manga Diaspora. Non, 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 non. Non, non. Je peux faire venir mes enfants ici. Je peux faire venir ma femme ici. Tu ne sais pas si je l'ai déjà fait. Tu ne sais pas si elle est déjà venue. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. On aime la vie. Chacun de nous aime la vie. Nous tous, on aime la vie. On peut parler quelque part où tu ne profites pas de la vie. À un âge de la vie, là, on se bat pour sa survie, pour son bien-être. C'est le bien-être de maintenant qui te garantit l'avenir. Voilà pourquoi on est engagé. Voilà pourquoi je suis dans une dynamique d'assainissement. Pour moi, là, je n'ai plus l'intention d'investir au Cameroun. Je suis allié de tous ceux qui veulent assainir, du changement pour le Cameroun. Je suis allié. Je suis radical là-dessus. Je suis radical là-dessus. Il faut assainir ce pays. Il ne sert à rien d'investir dans un environnement malsain où il n'y a que des malhonnêtes. Ou pour un moindre rien, tu peux tout perdre. Voilà une jeune sœur, l'an passé, qui est rentrée, elle a ouvert une cave, location y compris. Combien? D'une valeur de plus de 50 millions. Le lendemain, on vient dire que ce n'est pas sa boutique. Ce n'est pas sa boutique. Mais quand elle louait la boutique, les gens n'étaient pas là. Quand elle louait la boutique, les gens n'étaient pas là. Le président du marché n'était pas là. Comment a-t-elle fait pour payer les impôts? Même seulement la fiche d'impôt oblige qu'on la prenne autrement. Quelqu'un qui paye déjà ses impôts, que vous l'avez laissé payer les impôts, dans un endroit, on s'entend que, mon ami, elle est de bonne foi. Mais on s'en fout. Tu achètes un terrain. Tu vas jusqu'à, tu te bats, le titre foncier sort. On vient dire demain que ce n'est pas ton titre foncier. Mais le notaire n'est même pas inquiété. Mais comment tu as payé les impôts alors sur ce terrain? Comment tu as payé les émoluments des frais notariés? Comment tu as fait? Donc ce n'est pas considéré. Mais on doit te rembourser. Si le terrain n'est pas ta part, mais les frais de notaire doivent être remboursés. Même les frais de l'État. Même les frais de l'État. Tu ne peux pas prendre ta part dans une affaire qui est illégale. Mais c'est clair. Qui est illégale. Même quand tu pars dans un supermarché, si on te dit que le produit c'est pour maigrir, l'hélicilline, si c'est 100 francs, mais le caissier tape 5 francs en mettant le nom de l'hélicilline, ça va refuser l'achat ou bien la vente. Parce que ce n'est pas le produit que tu désires. Mais quel est ce pays-là que tu achètes quelque chose, tu le légalises. Même pas la voie officielle. Et par la suite, on vient dire que tu n'es pas le vrai propriétaire. Comment? Ça fait comment? Donc il faut arrêter ça. Donc voilà pourquoi quand je vois des gens, je dis souvent chaque temps à mes enfants que si un jour on vient vous dire ici là que le titre foncier ce n'est pas pour vous, ne vous dérangez même pas. Voilà, ne vous dérangez pas, c'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Un pays où quelqu'un se lève un matin et vient dire qu'il est propriétaire de 10 hectares. Voilà, et que les gens qui habitent là depuis 30 ans n'ont pas le droit d'être là, ils vont partir. L'État ne fait rien. On vient, on les casse au vu, au su de tout le monde et personne ne tombe. Personne ne meurt. Vous voyez les gars, ils sont là musclés. Il faut les voir comment ils montrent les muscles. Vous êtes dans un quartier de près de 2 hectares, 3 hectares. On vient vous dire qu'on vous fait des guépilles. La violence arrête la violence. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Il y a des choses que quand on t'arrache, ou bien quand on prend ton père, on pousse ton père ou bien ta mère au suicide. Tu dois venger ton père. Ok? On vient sur cette terre pour donner honneur d'abord à nos propres parents.
Même la femme que tu épouses là, tu l'as connue après. C'est une erreur africaine surtout. Voilà. Regardez les Européens, les Asiatiques, les Américains. Quand ils deviennent célèbres, les premiers moments, on voit d'abord les parents à côté. Commencez à citer. Les Kylian Mbappé, tous les stars, les Neymar. Regardez bien. Regardez bien. L'un des seuls, voilà, qui a un peu fait la différence, c'est Francine Ngannou. Mais les Africains pauvres, tu ne laisses même pas que tes parents profitent de la starmania de ton succès. Directement, tu commences à présenter une fille qui va finir par te laisser un jour. Une fille, une sorcière que tu as rencontrée en 2 jours, elle prend la place de tes parents. Et tu es surpris qu'à un moment, ton succès tarit, ça n'avance plus. Pourquoi? Tu as désobéi aux règles de la nature. Donc voilà, depuis que tu as la voiture, ta mère n'est jamais entrée à l'intérieur. Tu n'as jamais honoré ta mère. Alors que c'est la pauvre qui a bouffé la tontine pour que tu bosses, pour que tu te trouves là où tu es. Ce sont tes parents qui t'ont envoyé à l'école. Tu deviens un grand subitement. Le jour que tu viens avec la voiture, tu viens monter une sorcière que tu as ramassée dans une famille. Demain, on va te damer le pion. On t'éloigne de ta famille. La femme qui a l'intention là d'éloigner un homme qui a réussi de sa famille, sache d'abord que, sache quelque chose. Plus tu recules un homme de sa famille, tu descends ton mari. Tu ne l'élèves pas. Tu le descends plutôt. Parce que Dieu, par ton comportement, va sanctionner ton mari pour que vous souffrez. Par ton comportement, Dieu va sanctionner cet innocent. Parce que vous êtes déjà liés. Vous avez un lien spirituel. Vous avez un lien ensemble. Donc derrière un grand homme se cachent d'abord ses parents. Il a réussi. La réussite vient du ventre de la mère. Une mauvaise mère n'accouche pas un enfant qui a réussi. Sauf au cas où l'homme se désoriente lui-même. Sauf au cas où l'être humain se désoriente. Le succès d'abord vient des parents. Du bon cœur des parents. Donc quand tu épouses un homme qui brille là, reconnais d'abord la valeur de ses parents. Comme les hommes reconnaissent vos valeurs. Comme les hommes reconnaissent vos valeurs. Vous allez voir un gars, il épouse une femme, il reconnaît la valeur. Même des tantes éloignées. Même parfois, l'homme apprend que non, il y a une tante là-bas avec qui son beau-père, sa belle-mère ne se parlent pas. Il cherche à rencontrer la tante pour faire la paix. Mais quand la femme entre dans une famille, elle profite de la pluie pour chier dans le torrent d'eau. C'est une mauvaise politique, ma chérie. Méfie-toi. Tu es mal intentionné pour faire ce genre de choses-là. Tu es mal intentionné. Si tu veux jouer à ce jeu-là, si tu veux jouer à ce jeu, Dieu ne va pas te punir, mais Dieu va punir tes enfants. Oui. Fais attention. Les parents voient tout ce que tu es en train de faire là. Les parents, chaque parent connaît d'abord son enfant. Il y a des choses que quand un homme fait, on sait que non, c'est sur l'influence de tel. Voilà pourquoi tu interdis que ton enfant marche avec les mauvais enfants, la mauvaise compagnie. Donc ne deviens pas la mauvaise compagnie de ton mari. Et c'est vice-versa. Ne deviens pas la mauvaise compagnie de ta femme. Ne cherche pas à séparer ta femme de sa famille. Montre tout simplement à ces derniers la vérité. Qu'aujourd'hui elle est mariée, voilà ce qu'elle a fait. Je m'adresse à ces femmes-là. Tu viens dans une famille parce que tu trouves que bon, le gars, c'est un wakaman, c'est un bozailleur. Fais attention, quand il va atteindre l'âge de la quarantaine, quand il va atteindre l'âge de la sorcellerie, comme moi aujourd'hui, je ne permets pas à une femme de manquer le respect, de bouder ma mère. De bouder ma mère. Tu ne boudes pas ma mère. Parce que je suis un père. J'ai les grands enfants aujourd'hui. Je comprends. Si demain, ma femme rencontre aussi, mon fils rencontre une femme qui veut l'éloigner de sa famille, je vais me ressentir comment? Si ma fille rencontre un homme qui veut l'éloigner de sa famille, je vais me comporter comment? Je dois aussi me battre pour bien me comporter envers mon beau-fils ou bien avec ma belle-fille. Mais fais attention. Nous avons d'abord les droits envers ceux qui nous ont donné la vie. Oui, nous sommes la créature de Dieu, mais via des êtres humains. Dieu utilise les êtres humains pour nous mettre au top. Voilà pourquoi vous voyez les célébrités là, européennes, américaines, les Serena Williams. Ça fait le temps qu'on a découvert les gars, les maris. Oui, ça fait le temps. Les superstars du monde. Faisons beaucoup attention. On veut tellement se sévrer de nos parents. S'il fallait recommencer, j'ai beaucoup de choses que je dois rectifier dans ma vie. Nous tous, on a commis ces erreurs, y compris moi-même.
Et je dis non aujourd'hui à certaines choses. Je ne permets plus. C'est moi le boss. C'est moi. Voilà. C'est moi ton mari. C'est moi le boss. C'est moi le boss. Voilà. Avant de célébrer d'abord les parents des autres, il faut d'abord célébrer tes propres parents. Il y a les règles de la nature. Sinon, Dieu te ramène à ta vraie place. Pour un temps. Et si tu persistes dans ça, il te ramène au point zéro. Jusqu'à ce que tu comprends que hey, la vie là d'abord, avant d'être physique, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Mais à nos jours d'aujourd'hui, tu vois, ah non, c'est comme ça qu'elle est, non? Elle est comme ça. Elle est comme ça avec ses parents. Si elle est comme ça, ses parents, qu'elle va faire ça à ses parents? Tu ne laisses pas qu'elle gronde tes parents. Tu ne laisses pas qu'elle boude tes parents petits. Qui ne dit rien consent. Qui ne dit rien consent. Est-ce que tu es d'accord qu'une inconnue, parce qu'elle est ta femme aujourd'hui, tu la connais que 10 ans seulement. Ce n'est que 10 ans, ça fait 10 ans que tu l'as connue. Tes parents t'ont donné la vie. Il y a même des sœurs, il y a des frères qu'on ne doit pas laisser que la femme leur parle mal. Mais oui, parce que c'est grâce à cette sœur-là que tu es là où tu es aujourd'hui. C'est grâce à ce frère, c'est grâce à tes tantes, c'est grâce à cet oncle. Donc vous voyez un peu, donc faisons beaucoup attention mes chers frères et sœurs. Voilà, faisons beaucoup attention. La vie est très compliquée. Oh ma soeur Micheline, comment tu vas? J'espère que tu vas bien ma soeur chérie. L'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. Donc nous demandons à tous ceux-là, aux fans du monde entier, et tous ceux qui nous soutiennent depuis les années, à Micheline, voilà, à la sœur Vicky, à la sœur Pamela, à Justine, voilà, à toutes ces personnes-là de pro de loin qui nous ont tous soutenus, de ne pas hésiter de faire le dépôt dans le même numéro Orange Money, qui est le 6 96 94 32 42, voilà, et MTN Money, qui est le 6 83 40 97 55. Il y a le lien PayPal, hein, mbangadiaspora7@gmail.com. Nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui nous recherchent. Vous savez que la page Mbanga Diaspora a eu un souci. En attendant que nous entrons en possession de notre page, nous nous battons quand même pour entrer en possession. Nous disons d'ailleurs comme ça, merci à tous ceux-là qui ont participé. Donc voilà, donc soutenez une fois de plus encore l'association Mbanga Diaspora. Vous savez que tout à côté, il y a des déplacés du Nozo où nous prenons en charge tous les rentrées et puis au quotidien, on n'envoie pas l'enfant à l'école avec la poche vide, avec le ventre vide, voilà. Nous disons d'ailleurs comme ça, merci à toutes ces personnes-là qui nous ont envoyé les colis, les habits, les chaussures. Donc voilà, merci vraiment de participer pour le 3 février. Voilà, nous allons faire du bien comme d'habitude. Ce sera à Mondo Vision. Et pour ceux qui aimeront le faire dans l'anonymat, vous êtes la bienvenue. Vous m'appelez dans le même numéro, 6 83 40 97 55. Ou pour qu'on vous dise merci, ok? Pour qu'on vous dise merci. Pour ceux qui veulent le faire dans l'anonymat, nous allons vous dire merci dans l'anonymat. Et pour ceux qui voudront qu'on appelle leur nom comme d'habitude, donc voilà, ce sera avec la bienvenue. Donc voilà. Pause publicitaire pour tous ceux qui souffrent de problèmes de goutte, l'acide urique. Voilà, je vous conseille ces produits-là. Tu souffres de la goutte, les bas de pieds qui chauffent, ça picote. Vous voyez? Voilà le produit, l'acide urique. Et le calcium. Donc voilà. OK? Le calcium. Donc voilà. On a les produits. Pour ceux-là qui souffrent de cancer, hein? Pour ceux qui souffrent de cancer, de kystes ovariens, voilà. C'est préventif et curatif. Vous savez qu'à un certain âge, l'être humain doit se sécuriser, doit se protéger. Donc, prévenir vaut mieux que guérir. Voilà un produit pour les femmes, pour les hommes qui souffrent de problèmes de cancer. Voilà. Voilà les produits. C'est des produits naturels faits à base de plantes naturelles. OK? Voilà les produits pour ceux qui souffrent d'ara tingui, l'hypertension. Les Indonésiens appellent ça dara tingui. Vous voyez un peu l'hypertension. Si tu souffres d'hypertension, voilà les produits naturels qui nous viennent d'Indonésie. Préventif et curatif. OK? Préventif et curatif. Il faut me contacter. Voilà. On a le stock en France et en Italie et aux États-Unis. Voilà. Voilà les produits pour les mal des yeux. Voilà, tout type de maux des yeux. D'abord, il faut prévenir. Et curatif. Voilà les produits faits à base de raisin. OK? Vous voyez, ce qui me plaît, les produits indonésiens, c'est naturel. Voilà, il y a bien sûr la plante voilà, la plante qui définit que c'est avec cette plante qu'on a fabriqué le produit. C'est des produits herbales qui nous viennent d'Indonésie. OK? Voilà. Et pour la perte de poids, je te conseille ce produit
3 boîtes de Lily Slim, tu perds de 1 à 3 kilos, de 1 à 10 kilos avec ce thé. Ce thé, d'abord, tu le prends en avance. Tu prends une cuillère à soupe, tu verses dans un bouilloire, tu verses un verre d'eau, tu chauffes, tu filtres avant de consommer. Tu peux même boire sans filtrer. Voilà. Tu prends d'abord ce thé qui va te nettoyer le ventre, tous les restes de caca qui sont calés là. Vous voyez? Voilà. Je ne fais plus trop de sport, mais je n'ai plus de gros ventre comme hier. Il y a des sportifs qui ont le gros ventre, bien sûr. Combien de fois, toi qui n'es pas sportif? Tu vois un peu. Donc voilà, ce thé qui va d'abord te désintoxiquer le ventre, le corps. Et maintenant, tu vas le prendre pendant 1 semaine et tu arrêtes. Ou bien pendant 4 jours, tu arrêtes. Voilà. Et puis après ça, tu prends les gélules naturelles Lily Slim qui vont te brûler les graisses. C'est un coup fin qui va te réduire la panse. C'est naturel, mais produit, ce n'est pas le jeu d'enfant, non. Je les vends depuis au moins 15 ans. Je fais dans les produits naturels, ça fait au moins 14 ans, 15 ans. Depuis que j'ai commencé à fréquenter l'Asie. Parce que j'ai découvert beaucoup de choses en Asie. OK? Voilà. C'est Internet de l'Indonésie qui est, voilà, qui est pu, voilà. Donc voilà, il y a les produits naturels, veuillez me contacter. Voilà le café de Bornéo. Beaucoup de personnes me disent, Banga Diaspora, les cafés là, pourquoi tu n'envoies pas le carton? Non. Si j'envoie le carton, ça prend beaucoup de place. Nous sommes des hommes d'affaires, nous sommes les commerçants. Chacun veut gagner. Ça va me prendre un carton, ça va me prendre la place de 2. Pourquoi alors je dois envoyer avec le carton? Qu'est-ce que je fais? J'enlève dans le carton. J'envoie en sachet. Mais oui, bien sûr. Dans chaque carton, il y a 5 sachets. Parce qu'il y a quelqu'un qui me dit, Banga Diaspora, non, je crois que c'est 6 dans un paquet, ta fille là seulement diminue. Non, c'est 5 sachets par carton. 5 sachets par carton. Ok, c'est 5 sachets par carton. C'est comme ça que ça se ressemble. Mais tu peux l'utiliser en 1 mois. Parce que quand tu prends un sachet comme ça là, c'est comme le cappuccino. Hein? Et tu le prends 1 heure de temps avant les rapports. Quand tu le bois là, ça te renforce la libido. 1 heure de temps avant les rapports. De grâce, il faut avoir la femme. Il faut avoir la femme. Ne prends pas ça sans la femme, pardon. Il ne faut pas après dire que je ne t'avais pas dit. Quand tu prends le café de Bornéo, sois-en sûr que ta copine sera là ou ta femme sera là. C'est curatif et préventif. Mais, à une condition qu'après, il faut que tu aies la femme. OK? C'est pour ceux-là qui se lèvent, qui ne se lèvent pas bien. Qui ne se lèvent pas bien, qui ont la faiblesse sexuelle en fait. OK? Et pour ceux qui se lèvent et qui ne durent pas assez, voilà, parce que la femme doit jouir. Une femme doit jouir. Voilà, une femme doit jouir parce que son mari l'a bien pénétré, parce que son mari l'a bien touché. Voilà, parce que son mari a fait ce qu'on appelle, voilà, on appelle ça quoi là? On appelle ça quoi là? J'ai oublié le nom. Le nom que j'ai souvent l'habitude d'appeler ici là. Tu dois d'abord faire les préliminaires en fait. Tu dois d'abord faire ce qu'on appelle les préliminaires. Les préliminaires, ça amène la femme à jouir. C'est toi qui n'arrives pas à faire ça. C'est toi qui ne peux pas aussi bien durer sur elle. Tu veux quoi? Et il y a des femmes aussi qui aiment qu'on dure sur elles pour qu'elles viennent, pour qu'elles atteignent l'orgasme. Et toi, maintenant, tu as pris de l'âge. Et plus la femme, l'homme prend de l'âge, plus il lâche facilement, il jouit vite. La femme, elle est vieillie, elle jouit difficilement. Soit il faut vraiment faire les préliminaires, soit il faut bien la toucher, soit il faut descendre, il faut faire le sous-marin, soit il faut durer sur elle. Il faut qu'elle sente la chaleur. Pas monter sur une femme, elle ne sent pas la chaleur ou elle a joui comme le canard. C'est quoi? Tu as joui comme le canard, mais non. Il faut penser à elle. Non, elle est déjà vieille. Non, la femme est hypocrite. La femme est hypocrite. Voilà. Ce n'est pas pour toucher à ton ego, à ta sensibilité. C'est tout simplement, c'est par respect. Tu vois un peu, c'est par respect. Il y a des femmes qui ont déjà fait 3 ans sans jouir. 3 ans sans jouir, c'est pas normal. C'est un danger pour toi-même d'abord. Voilà. La femme obéit à celui qui l'a fait jouir. Mais oui, c'est très important. La femme obéit à celui qui l'a fait jouir. Il faut beaucoup faire attention. Donc voilà le produit. Voilà, si tu n'arrives pas à durer sur ta femme, voilà le Super Magic. Voilà. C'est un tissu humide. Tu emballes seulement sur le bout de ton zizi. Tu ne dépends pas de ça. Voilà. Tu ne dépends pas de ça. Tu l'utilises quand tu veux passer à l'acte. Et le lendemain, tu peux utiliser sans ça. Tu peux faire sans ça. Tu vois un peu, c'est préventif et curatif. Avec ceci-là, tu vas faire même 1 heure, peut-être même 1 heure de temps sur la femme, même 45 minutes, même 30 minutes, oui. Mais oui, tu peux
pas jouir, ta femme ne joue pas. Vous devez avoir le même rythme. Le même goût de satisfaction. Sinon, ne sois pas surpris ce qui va arriver, hein, mon frère. Une femme peut passer même 3 ans sans faire l'amour. Mais il faut quand même faire là. Qu'elle est juste quand même. Tu vois un peu? Voilà, voilà le produit. On a le stock en Allemagne, Italie, États-Unis, Cameroun et France. Belgique. Voilà, Belgique. Pour ceux qui ont besoin, appelez-moi mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Pour les personnes qui ont les cheveux blancs là, assez de cheveux blancs, ok? C'est curatif et préventif. Voilà un bon savon. Hein? Ah, le parfum de ça. La magie seulement. Ah, le parfum de ça. Ok? Donc voilà. Viens me contacter. Voilà. Pour les personnes qui ont les problèmes de calvitie, chute de cheveux. Voilà. Tu vois, là. Voilà. Il est très milliardaire. Je t'avais dit depuis d'acheter ton produit, tu es là, tu perds le temps. Voilà la calvitie qui augmente. Alors que tu es mon petit frère d'un an. Tu vois? Et t'es dit, prends le produit ici là. Tu es là, tu losses le temps. Voilà. On ne doit pas vieillir. On ne doit pas vieillir. On a refusé d'hériter à la pauvreté de nos parents. Donc voilà. Quelque chose peut être héréditaire, mais on se bat pour que ça n'impacte pas ça dans notre vie, pour que ça n'existe pas. Il faut s'entretenir. Ah, depuis on parle là, tu danses, tu danses. Bientôt tu vas partir porter les couches, on appelle ça quoi là? Ou bien les greffes là. Ou bien on appelle ça quoi là? Les perruques pour hommes. Alors que voilà un produit qu'on vend depuis là, tu perds le temps. Ah, il est temps de sauver ta calvitie. Donc voilà le produit. Il est très milliardaire. Donc pour les problèmes qui ont les problèmes de calvitie, chute de cheveux et barbe, même les femmes. Voilà. Voilà le produit. Ok? Voilà. On a le stock en France et au Cameroun. Vous me contactez à mon même numéro. Voilà. Pour les personnes qui souffrent de problèmes de diabète, voilà le thé. On a le thé qui remplace l'insuline. L'insuline que tu t'injectes, l'insuline qu'on te demande de prendre tous les matins en tablette là. Voilà le produit naturel. Oui. Pour prendre ceci là, tu lâches au fur et à mesure ce que tu prenais auparavant. Voilà le thé naturel pour les diabétiques. Oui, Imperator, mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Ok? Voilà. Plus 237. Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est comme ça là. Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Voilà. Même les parents, enlevez-les sur les produits là, les produits chimiques là. Enlevez ça, c'est le Shiba. C'est le Shiba. Il y a des gens qui ont des maladies ici, des gens qui vont mourir dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Ah ouais, il pas au bilan, on le soigne. C'est l'Indonésie, c'est les produits naturels. On a tout comme au Cameroun ici là. C'est un climat tropical. Il y a le macabo, il y a le taro, il y a la patate, il y a tout. Tout ce que tu cherches. Il y a le manioc. C'est seulement la manière de préparer qui diffère. Oui, bien sûr. Ils ont tout ici là. Ils ont les mêmes arbres. Ils ont les mêmes écorces. Ils ont les mêmes peuples. Vous croyez que les pygmées là, c'est qui? Les pygmées là ont la même morphologie avec les Papouas. Les pygmées du Cameroun là, c'est la même morphologie avec les Papouas. Un Papouas vient ici là. Un pygmée du Cameroun vient ici là. Il n'est pas différent d'un Papouas. Ce sont les frères. C'est le même peuple. Mais oui, c'est le même peuple. Vous connaissez Sansodine? La pâte Sansodine là. Vous connaissez l'arbre de ça? Il y a ça partout au Cameroun là-bas. Ça fleurit les graines là comme ça là. Que, ici on mange ça, on appelle ça pinang. Pinang. Tu manges ça, ça rend tes dents insensibles. Insensibles. On appelle ça le pinang ici. Il y a la ville de Pinang en Malaisie. Pinang c'est un arbre. C'est un peu comme les pailles là. Hein? C'est un peu comme le palmier, mais c'est long comme ça là. C'est long. Et quand ça fleurit, ça sort à côté, les boules. Comme ça, tu manges. N'avale pas l'eau. Ici, ils mangent ça avec... c'est quelle herbe là? Ça rend tes dents solides. Mais oui, mais bien sûr. Tout vient de la nature, en fait. Mais les gens sont venus nous tromper pour se faire de l'argent. Bien sûr. Donc, arrêtons de donner certains produits à nos parents. On va le produit. On va le thé naturel. On a le stock en France, on a le stock en Italie. Voilà. Et bientôt, on aura le stock aux États-Unis. On a le stock au Cameroun. Mais oui. Il y a le thé pour le cancer. Il y a le thé pour le cancer. OK? Le thé pour cancer. Bien sûr.
contactez-moi. Voilà les produits naturels. Ce qui me plaît, c'est naturel, c'est herbal. Voilà les produits toujours pour l'hémorroïde. Tu chies, la nuit qui descend là, qui comment là. Hein? Oui, Geneviève Esso. Geneviève Esso. Elle a le nom de l'une de mes copines d'enfance. Hein. Geneviève Esso. Voilà mon numéro, non? Plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro WhatsApp. Voilà, voilà les produits pour l'hémorroïde. Pour l'hémorroïde. Ne pas t'opérer. Non. Ne t'opère pas. Pourquoi tu vas t'opérer? Voilà les produits naturels. Ça va faire remonter ça. Ça va sécher. Ça va revenir à sa place. Ça va revenir à sa place. J'avais l'acide urique. Moi, je souffrais quand j'allais au WC. Depuis là, c'est fini. Je n'ai plus de problème dans ma vie. OK? Et pour les personnes aussi qui veulent, il y a les produits, les maux de tête chroniques, tout ça là. Hein, si tu souffres de maux de tête chroniques, voilà tous les produits naturels. Vous croyez que le Cameroun là, c'est un pays sérieux? On ne peut pas subventionner les docteurs Dewatt. Docteur Dewatt peut tout faire ça, mais il faut que l'État le subventionne. Mais oui, l'État doit le subventionner. En mettant à ses côtés déjà les moyens financiers et maintenant les experts, les chimistes, les médecins pour développer les plantes naturelles en molécules. Mais oui, les plantes dans nos forêts en molécules. Tout ça, c'est les molécules, non? Tout ça, c'est... Voilà ce qui m'a sauvé l'acide urique. On devait m'opérer. Tu vois, l'acide urique te déforme le doigt comme ça, là. Ça t'empêche de marcher. Le doigt du pied, ça gonfle. Parfois, ça se calme. Non, tant que tu as l'acide urique, tu ne soignes pas, ça ne part pas. Parfois, on souffre de pathologies alors que c'est l'acide urique. Mais oui, le surpoids. Hein, le surpoids, on te fait boire du n'importe quoi. Hein, voilà Lily Slim. C'est des produits naturels. Ça te fait fondre. Hein, ça te fait fondre. Mais oui. Voilà les produits pour la calvitie. Facile à utiliser. Hein, tu mets là. Tu mets là. Chute de cheveux. Barbe. Tu mets là. Hein? Voilà, tu mets là. Tu frottes. Hein? Voilà. Mais l'Indonésie, même la sorcellerie. Attendez, est-ce que vous savez que les gens ici là tournent les films? Hein? Quand tu vois les films ici là, sur 10 films, sur 10 productions indonésiennes, hein, pour les sociétés cinématographiques là, sur 10 films, il y a 8 qui concernent la sorcellerie. Pour voir qu'un peuple est compliqué, il faut voir ce qu'il présente. Alors, sur 10 productions cinématographiques, les films indonésiens, sur 10, il y a 8 qui concernent la sorcellerie. Donc, tu peux imaginer, non? Voilà, tu peux imaginer un peu. Donc, ils croient en certaines choses. Ils croient à la nature, en fait. Les Asiatiques, en fait, en général, croient à la nature. Voilà pourquoi ils mettent l'an. Ils mettent l'an. Les Japonais croient encore plus à la nature. Voilà pourquoi elle est la population la plus vieille du monde. Donc, pour tous ceux qui veulent aller au Japon, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. S'il vous plaît, je vous implore, tous mes abonnés, Facebook, allez vous abonner sur mon compte TikTok Mbanga Diaspora et sur mon compte YouTube Mbanga Diaspora. Et maintenant, vous aussi, qui sont sur Facebook, sur YouTube, allez vous abonner sur ma page Facebook Diaspora Kamdebou. Vous savez, cette communauté qu'on va avancer, on va faire beaucoup de choses. Ne soyons plus égarés. On a besoin de tout le monde pour construire un monde meilleur. Même ceux qui font du mal, c'est des égarés. Ils ne sont pas éveillés. Ils choisissent le court chemin, oubliant que non, il y a un prix à payer. Le court chemin a un prix à payer. Le long chemin, c'est le chemin de la vérité. Mais on arrive avec toutes les garanties. Parce qu'on ne souffre d'aucune contestation par la suite. Mais alors que le court chemin, à la fin, on va rendre compte. On rendra compte. Et si on ne rend pas compte, même nos enfants rendront compte. Passez une bonne journée, on est ensemble. Je vous aime.